Bonjour les Vierges, je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage du temps des fêtes, à savoir quel autre vient à votre rencontre pour ce temps des fêtes. Alors c'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, peu importe votre orientation sexuelle. C'est un tirage à choix, donc vous avez le choix entre le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 ou le tirage numéro 3. Laissez-vous simplement porter par celui qui vous appelle le plus. C'est un tirage où on va aller voir les traits de personnalité dominante et secondaire, où on va aller voir les traits physiques, son métier, son signe zodiaque. On va aller voir aussi dans quel état d'esprit cette personne sera lors de la rencontre et dans quel état d'esprit également vous serez lors de cette rencontre. On va aller voir où est-ce qu'elle pourrait vous mener, qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter, cette rencontre, cette relation. Et enfin, un petit conseil pour vous aider à attirer cette personne à vous. Alors voilà, il vous reste qu'à choisir votre tirage. Entre-temps, écoutez, si vous appréciez cette vidéo, me laissez un petit pouce bleu ou même encore un commentaire parce que j'aime beaucoup vous lire et ça va permettre à la chaîne de grandir. Ça va me démontrer que vous appréciez ce que je fais et ça va permettre à d'autres personnes de trouver les vidéos beaucoup plus facilement. Alors, je vous en remercie déjà. Et écoutez, on va commencer dans quelques instants, le temps que j'installe ça pour le tirage numéro 1. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Eh bien, rebonjour à ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. Va commencer sans tarder. Je vais placer les cartes des traits dominants de la personne qui arrive vers vous pour le temps des fêtes et ses traits de personnalité secondaire. Alors, vous avez la lune, le choix, le cercueil et le bateau. Alors déjà, on voit que c'est quelqu'un, avec Madame la Lune, c'est quelqu'un qui aime être reconnu, qui aime être même à la limite, qui pourrait aimer être admirée, mais c'est surtout la reconnaissance par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ce qu'elle apporte, par rapport à ce qu'elle fait pour les autres. Ça peut être aussi au niveau de son travail, par rapport à l'énergie, la qualité du travail qu'elle apporte à l'entreprise où elle travaille, si elle travaille pour une entreprise ou si elle travaille pour elle, avoir une forme de reconnaissance en lien du moins avec son travail. Donc, c'est quelqu'un qu'on laisse pas de côté, qu'on doit lui apporter de l'attention, la mettre en avant, la pousser, l'encourager. C'est quelqu'un qui peut, dans certaines situations, avoir de la difficulté à faire des choix, à prendre des décisions. Quoique c'est quelqu'un qui est capable de laisser le passé au passé avec le cercueil. Je vais remonter un petit peu parce que ça se peut que vous ne les voyez pas bien, les dernières. Comme ça, je crois que vous les voyez vraiment bien. Alors, pardonnez-moi les petits intermèdes. Donc, c'est... Oups là! Je l'ai pitch-noté. Donc, c'est quelqu'un, oui, qui est capable de faire... de laisser le passé derrière soi pour avancer, pour grandir dans sa vie. C'est quelqu'un qui aime pas non plus se sentir enfermé. Peut-être quelqu'un qui pourrait peut-être souffrir de claustrophobie. Sait-on jamais, hein? Quelqu'un qui aime pas les ascenseurs ou les endroits clos, quelque chose comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui aime pas justement se sentir enfermé, qui aime pas, comme avec la Lune, puisqu'elle aime être reconnue, être plus ou moins admirée. Elle n'aime pas être laissée en retrait, être laissée derrière. C'est quelqu'un qui aime les escapades, qui aime aussi certainement voyager, qui aime quand ça bouge, quand il y a du changement dans sa vie.
Elle aime pas ça quand c'est stagnant. Elle a besoin de mouvement, d'activité, de changement. On va aller voir les traits secondaires. On a l'enfant, le renard, la tour et le cavalier. Alors ici, avec l'enfant, ça me dit que c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu immature, mais ça peut être quelqu'un aussi de au moins 5 ans plus jeune que vous. Ça peut être quelqu'un, pour moi, avec l'enfant, c'est quelqu'un aussi qui peut être naïf à certaines occasions, peut-être se laisser avoir dans certaines situations, un petit peu la naïveté de l'enfant, mais c'est quelqu'un aussi qui est capable de s'émerveiller, qui est capable d'apprécier les bonnes choses de la vie, qui a le bonheur facile. Hein? Pour moi, l'enfant, c'est le bonheur facile. C'est quelqu'un qui est dans la joie, qui est dans le bonheur, qui aime bien sûr s'amuser. Mais c'est quand même quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, qui pourrait, à l'occasion, réfléchir avant d'agir, ben d'autant plus que parfois elle peut avoir des difficultés à faire des choix. Donc c'est certain qu'elle doit, puis même avec la tour, elle doit se centrer, se recentrer, pas se refermer, mais s'isoler, prendre la hauteur pour pouvoir prendre des décisions. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, qui peut être parfois calculateur dans certaines situations, certains événements. C'est quelqu'un qui parfois pourrait ne pas se montrer non plus à 100% comme elle est, hein, qui pourrait aussi user de son charme, un peu comme un enfant. Ça peut être quelqu'un aussi qui est très bon enfant, si vous connaissez l'expression. Dans le fond, qui s'en fait pas avec un rien, hein, qui s'enfarge pas d'un fleur du tapis, comme si je peux dire, mais qui avance sans trop sereinement, sans inquiétude. Hein. Un enfant, oui, c'est une belle naïveté, c'est la naïveté vers ce qui va arriver, sur le renouveau, sur la nouveauté. C'est quand on devient adulte qu'on préfère parfois le connu et qu'on a plus de difficultés d'avancer vers justement l'inconnu. Tandis que l'enfant, il est émerveillé devant ça, il est excité, il est content. Donc ici, c'est une personne qui pourrait à l'occasion ne pas tout dévoiler de qui elle est, qui pourrait user un peu de son charme pour obtenir justement ce qu'elle veut, qui a besoin de se retirer de temps à autre pour réfléchir, pour prendre les bonnes décisions, justement, faire les bons choix dans sa vie, pour voir vraiment où est-ce qu'elle en est, où est-ce qu'elle veut aller, qu'est-ce qu'elle souhaite avoir dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un qu'à un moment donné qui a besoin de solitude. Ici, le cavalier, moi, il vient me confirmer avec le bateau que c'est quelqu'un qui a besoin de changement, qui aime pas tant la routine. Hein? Il faut pas que ça stagne dans sa relation ou même dans sa vie. C'est certainement quelqu'un qui aime faire des activités. Quelqu'un qui apporte la bonne nouvelle en quelque part, mais pour moi, c'est qui met l'atmosphère, hein, qui sait détendre l'atmosphère, qui est capable de détendre des atmosphères qui sont un petit peu lourdes parfois. Donc, voici pour les premiers traits. On va aller en voir un autre. C'est quelqu'un qui est bavard, qui est casse-cou et audacieux, dépendamment. On va aller voir son métier ou sa profession. Enseignement, formation. C'est quelqu'un qui enseigne ou qui donne de la formation. Ça peut être en présentiel, mais pensez que ça peut être toutes sortes de formations, un coach de vie, de yoga, peu importe, mais ça peut être de la formation aussi via l'Internet. C'est quelqu'un qui est marié, qui a des enfants. Peut-être qui est sur le point de peut-être que ça va pas bien dans sa relation, puis qui pense à peut-être laisser la personne avec qui elle est, cette personne-là. Donc, prenez pas non plus tout de suite pour acquis que c'est quelqu'un qui recherche juste une aventure. Ça peut être ça, mais ça peut être quelqu'un qui regarde, qui prend le temps de regarder avant
de quitter parce elle réfléchit avant d'agir. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est soit dans votre entourage, dans vos amis, ça peut être au travail, ça peut être dans une activité, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui a les cheveux bruns, la peau mate, les yeux clairs. C'est quelqu'un, vous allez pouvoir vous amuser, là, puisque vous le connaissez déjà, dont le prénom et ou le nom comporte les lettres A, W, G et K. Et c'est quelqu'un qui est sous le signe du bélier. Mais pensez que ça peut être son ascendant, son descendant ou son signe lunaire. On va aller voir maintenant dans quel état d'esprit cette personne-là va être lorsque vous allez la rencontrer, ou du moins où il va avoir, puisque vous la connaissez déjà, où il va avoir comme une petite chimie, un petit quelque chose, et vous, dans quel état vous allez être? Mais lune de miel, c'est peut-être quelqu'un déjà pour lequel vous avez un petit béguin, que vous regardez un peu comme secrètement, qui vous attirerait. Ça peut être ça, parce que vous êtes déjà en mode lune de miel. Vous voulez... ou peut-être que vous voulez juste passer comme un moment romantique, amoureux avec cette personne-là, une petite vacance, mais vous êtes en tout cas en mode lune de miel, le goût de vous faire plaisir avec cette personne. Et cette personne, elle va être prête à faire les premiers pas, à exprimer son amour pour vous. Hein, puisque vous vous connaissez, si vous la connaissez, elle vous connaît aussi. Ou en tout cas, du moins, si vous l'avez remarqué, cette personne-là vous a remarqué aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est prête à vous exprimer qu'elle a quelque chose pour vous. Donc, vous êtes les deux ouvertes à faire la rencontre, à vous connaître davantage, à peut-être aller plus loin. Et il va faire les premiers pas. Cette personne-là va faire les premiers pas. Et où est-ce que cette relation pourrait vous apporter? Ben, je me centre sur mon cœur, la confiance en soi. Vous allez vous apporter la confiance l'un en l'autre. Peut-être que vous l'avez perdu lors d'anciennes relations, mais là, vous allez apprendre ensemble à avoir confiance l'un en l'autre. Donc, moi, ça me dit vraiment que c'est quelqu'un qui voudrait être sur le point de possiblement laisser la personne avec qui elle est pour aller vers autre chose. C'est peut-être quelqu'un qui a de la difficulté à être seul. Il y a des gens comme ça, hein, qui sont pas capables d'être restés seuls. Il est capable de s'isoler pour réfléchir. Elle est capable de s'isoler pour prendre du temps pour elle. Mais il y a quand même une différence entre se retirer, prendre de la hauteur pour réfléchir, pour se recentrer et être seul dans la vie. Mais je pense que c'est quelqu'un qui préfère beaucoup avoir quelqu'un dans sa vie, ne pas être seul. C'est peut-être pour ça qu'elle reste encore avec la personne avec qui elle est mariée. On va aller voir maintenant le conseil pour attirer cette personne à vous. J'accepte mes défauts comme mes qualités. Aucun être humain n'est parfait. Si un défaut me porte préjudice, je m'attache à le changer. J'accepte pleinement mes autres défauts, tout comme j'accepte mes qualités, avec amour et bienveillance, car ils font partie de moi, absolument. Et plus vous allez vous accepter tel que vous êtes, justement avec vos défauts, vos qualités, vos forces et vos faiblesses, plus vous allez vous aimer et plus vous allez dégager cette énergie autour de vous, que vous allez vibrer cette énergie et que vous allez attirer la bonne personne à vous. Mais de toute façon, cette personne-là va faire les premiers pas vers vous, les vierges qui aviez choisi le premier tirage. Alors voilà, j'espère que cela vous a plu, que ça va vous permettre de reconnaître cette personne que vous connaissez déjà et qui vient vers vous pour le temps des fêtes. Et écoutez, moi je vais vous remercier bien sûr de m'avoir regardé. Je veux vous souhaiter de passer un magnifique temps des fêtes et écoutez, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour aux vierges qui avaient choisi le tirage numéro 2. On va commencer tout de suite. Je vais installer les cartes
pour les traits de personnalité dominante de la personne qui vient vers vous pour ce temps des fêtes et ses traits de personnalité secondaire. Et nous avons la bague, l'arbre, la montagne et le puits. Ben voyez-vous, c'est déjà quelqu'un qui souhaite s'engager et qui de toute façon, quand elle s'engage, c'est quelqu'un en qui vous pouvez vous fier et avoir confiance en elle parce que c'est quelqu'un en fait qui respecte ses engagements. C'est quelqu'un possiblement qui aime pas être seul, qui aime être en tout cas du moins au moins à deux, parce que c'est quelqu'un qui aime les associations, les partenariats. Donc même au niveau du travail, c'est quelqu'un qui aime travailler ou en équipe ou au moins à deux, comme je vous disais. C'est quelqu'un qui a une belle énergie, une belle santé, beaucoup de vitalité, qui doit avoir besoin de bouger, qui a une certaine stabilité, hein, qui est bien ancrée. Un arbre, c'est bien enraciné dans la terre. Donc, c'est quelqu'un qui est bien enraciné, qui doit aimer la nature, les promenades en nature. C'est quelqu'un qui est capable de faire face aux obstacles que la vie lui amène. C'est quelqu'un de solide, hein? C'est quelqu'un qui est solide comme un roc. Il est bien enraciné, mais il est très, très solide. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de faire face aux adversités, aux imprévus que la vie lui amène. Et possiblement qu'elle le fait en puisant au fond d'elle-même, en allant chercher dans son ancestralité, peut-être même des ressources qui viennent de ses ancêtres, de sa généalogie, de sa génétique. C'est quelqu'un qui va aller puiser au plus profond de ses connaissances pour pouvoir justement faire face à l'adversité, faire face aux obstacles, à ce que la vie lui amène. On va aller voir les traits secondaires. On a les oiseaux, le nuage, l'ours et la chouette. Ben, voyez-vous, c'est quelqu'un qui aime ça à l'occasion, faire du babillage, parler pour parler, jaser. Hein? C'est quelqu'un qui aime communiquer, bien sûr. C'est quelqu'un qui parfois peut peut-être changer, je dirais, d'humeur rapidement, devenir de le irritable à joyeux, sans qu'on ait trop compris qu'est-ce qui venait de se passer. Possiblement que cette personne ne comprend pas non plus ses sautes d'humeur, dans le fond, mais ça dure jamais longtemps. C'est quelqu'un qui a une force tranquille, qui est protectrice, avec laquelle vous allez vous sentir en sécurité. Donc, c'est quelqu'un de solide, de bien ancré, mais qui a une force intérieure, une très bonne force intérieure. C'est pour ça qu'elle puise en elle, pour trouver des solutions, pour traverser les obstacles que la vie lui amène. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, c'est quelqu'un qui a une belle sagesse. C'est une personne aussi qui est capable de voir dans des situations, des événements, ce que les autres ne voient pas. Donc, il doit avoir une part d'intuition ici avec les chouettes. On va aller voir maintenant un autre trait de caractère ici. C'est quelqu'un qui peut être égoïste, impatient et méfiant. Méfiant, écoutez. Si cette personne-là s'est forgée une solidité hein, avec l'arbre, avec le mont, avec l'ours polaire, ça se peut que la personne elle est méfiante. Et possiblement qu'il est arrivé des choses dans sa vie qui l'ont forgée comme ça. Mais c'est jamais mauvais, la méfiance. Égoïste et impatient, oui, puisqu'elle change d'humeur, elle peut devenir impatiente, irritable. Égoïste, c'est possible, mais peut-être pas toujours, peut-être pas avec tout le monde. Il y a des gens qui sont égoïstes envers eux-mêmes, mais pas envers les autres. En passant, je vous dis ça. C'est quelqu'un qui est possiblement qui travaille dans l'armée, la police ou les pompiers. Ça pourrait être aussi un agent de sécurité. C'est quelqu'un qui est veuf, mais qui a des enfants. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'un voyage ou d'un week-end.
Alors, si vous aviez l'intention de faire un voyage pour le temps des fêtes ou partir en week-end, ça pourrait être à ce moment-là que vous allez la rencontrer. C'est quelqu'un qui a les cheveux châtains, la peau claire, les yeux foncés. Son nom ou son prénom, la petite partie où vous allez pouvoir vous amuser, pourrait avoir la lettre U, Q, R ou N. C'est quelqu'un qui est possiblement sous le signe du Capricorne, mais pensez que ça pourrait être son ascendant, son descendant ou son signe lunaire. On va aller voir dans quel état d'esprit est-ce que cette personne-là va être lorsque vous allez la rencontrer et dans quel état d'esprit vous serez-vous lors de cette rencontre. Gardez l'esprit ouvert, restez à l'affût. Ça se pourrait que votre âme sœur ou que la personne qui va bien aller avec vous soit différente des personnes que vous aimeriez rencontrer ou que vous espérez rencontrer. Ça se pourrait que ce soit quelqu'un de différent. C'est pas la personne qui va vous attirer possiblement après ma barre. Ça va être quelqu'un qui a une autre physique, une autre peut-être façon de penser, une autre, c'est pas quelqu'un vers qui vous iriez après ma barre. Donc, restez l'esprit ouvert. Ça peut être surprenant, ça va être la meilleure personne au monde, mais elle va différer du style de personne vers lequel vous allez habituellement. Et elle va être en mode flirt. C'est la personne, quand vous allez la rencontrer, elle va être en mode flirt, en mode de s'amuser, de passer du bon temps, peut-être une bonne conversation, un bon repas à deux, dépendamment des circonstances, mais elle va être plutôt en mode flirt. On va aller voir qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, cette rencontre, et où elle pourrait vous mener. On parle des mots du passé qui se réécrivent. Il y a un karma familial. Donc, ici, et possiblement que dans votre, autant la vôtre que la sienne, l'arbre est là en plus, je parlais d'ancestralité tantôt, possiblement que dans votre famille, dans vos ancêtres, de où ils sont maintenant, ils vous surveillent, ils vous encouragent, ils vous protègent aussi, parce que vous faites un travail ici sur Terre qui leur permettent d'évoluer et de briser comme les chaînes qui bloquent votre lignée, votre clan familial à tous les deux. Donc, justement, peut-être de ne pas aller vers quelqu'un que vous avez l'habitude d'aller, de déroger de cette façon de faire et que cette personne-là soit en mode flirt, possiblement parce que vous avez vécu aussi des choses difficiles du passé. Parce qu'on dit que les mots du passé se réécrivent, mais vos clans respectifs, familiaux, ils vous protègent et ils vous aident à avancer. Et ensemble, vous allez bâtir quelque chose de formidable. Ça va vraiment venir briser le karma familial. Vous allez comme vous libérer de ces mots-là du passé et vos ancêtres à tous les deux y veillent et vous y aident à y arriver. Maintenant, le petit conseil pour attirer cette personne à vous. Je suis patiente dans ma recherche de l'amour. Si je suis pressée de trouver la ou le bon partenaire, je ressens de la frustration lorsque cela prend du temps. Lorsque j'accepte que l'amour puisse prendre son temps, je vis avec sérénité chaque moment de ma vie. Je profite de chaque instant et je dégage alors une énergie positive qui attire à moi les bonnes relations. Absolument. Parce que quand on est dans le bonheur, la joie, qu'on est positif, qu'on est heureux, mais on le dégage, on le vibre autour de nous et automatiquement, on attire les gens qui sont dans le même taux vibratoire, dans la même énergie que nous. Donc, rien ne sert de courir. Vos ancêtres sont en train de travailler là-dessus, je vous le dis. Donc, faites confiance. Vous restez dans le positif, dans la joie, dans le bonheur. Et l'univers va mettre les choses en place pour que ça arrive.
Alors voilà pour vous les vierges qui aviez choisi le tirage numéro 2. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous a apporté des pistes pour reconnaître cette personne qui vient vers vous pour le temps des fêtes. J'en profite pour vous souhaiter de passer un magnifique temps des fêtes, pour vous dire de faire attention à vous, mais surtout de prendre bien soin de vous. À tout bientôt. Rebonjour au groupe 3. On va commencer sans plus tarder avec les traits dominants de la personnalité de la personne qui vient vers vous pour ce temps des fêtes. Et par la suite, on va aller voir ses traits secondaires. Alors, vous avez le cœur, le masque, le temps et le trèfle. Ben écoutez, c'est quelqu'un de passionné, hein? C'est quelqu'un qui aime aimer, qui aime l'amour, qui est passionné. Possiblement que c'est quelqu'un aussi de généreux, qui a le cœur sur la main, qui va faire attention à l'autre. C'est quelqu'un qui aime passer des moments, hein, avec la personne de son cœur. C'est quelqu'un qui pourrait à l'occasion se cacher un peu, porter un masque, ne pas montrer exactement qui elle est, plutôt comme de jouer un peu un rôle. Hein? Ici, on est comme au théâtre. Cette personne-là joue un rôle comme si elle voulait être la personne que vous souhaitez qu'elle soit. C'est pas méchant, mais c'est sûr que c'est plus difficile à ce moment-là de bien la cerner et de bien la connaître, parce qu'elle se cache ni plus ni moins de qui elle est. C'est quelqu'un pourtant qui aime pas perdre son temps, c'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un peut-être qui peut avoir aussi une nostalgie pour certaines choses du passé. C'est quelqu'un qui est chanceux dans la vie. Qui est capable de voir les opportunités que la vie lui apporte et de les accueillir. C'est comme si elle faisait aussi un peu sa chance elle-même. Elle s'organise pour créer sa chance, pour faire sa chance. Peut-être quelqu'un qui, quand il achète des billets, qui gagne facilement. Peu importe les billets. Peut-être pas des gros montants, mais qui, hein, puis ça peut être des cadeaux aussi, justement, dans le temps des fêtes, on achète des fois des billets pour gagner des prix, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui est chanceux, en général, dans la vie. Les traits secondaires, on a le pont, la maison, l'encre et le soleil. C'est quelqu'un qui est capable de faire des liens entre deux situations, entre deux événements. Cette personne-là, elle fait des liens pour mieux comprendre les choses. Donc, c'est quelqu'un qui est capable d'une bonne analyse. C'est quelqu'un possiblement qui est un petit peu pantouflard, qui aime ça rester à la maison, qui aime rester dans sa zone de confort, hein, que c'est pas quelqu'un qui va aller beaucoup à l'aventure, parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui aime la stabilité. C'est quelqu'un qui est stable dans sa vie, qui est bien ancré, qui est possiblement sur son X, qui est au bon endroit, au bon moment. C'est quelqu'un de travaillant. C'est quelqu'un de chaleureux, d'accueillant. Possiblement que si elle aime pas trop sortir, elle aime recevoir des gens à la maison. Hein? C'est quelqu'un vraiment d'accueillant, qui a le bonheur facile, qui est joyeux. Écoutez, c'est le soleil. Le soleil, ça rayonne. C'est quelqu'un qui doit briller aussi, qui doit être apprécié des gens autour d'elle. On va aller voir maintenant un autre trait de sa personnalité. Voyez-vous, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un d'honnête et de respectueux. Magnifique. C'est quelqu'un qui est probablement un artiste, un créateur, un artisan, qui pourrait peut-être faire des meubles ou sculpteur ou peintre. Ça peut être aussi la musique, hein, tout ce qui comporte de créer, d'être dans la création. De fabriquer des choses de ses propres mains. C'est quelqu'un qui est marié mais qui n'a pas d'enfant. Écoutez, ça se pourrait que c'est quelqu'un qui veut juste un flirt ou qui souhaite. C'est quand même quelqu'un de stable. C'est quelqu'un d'honnête.
Donc, elle va vous le dire qu'elle est mariée, cette personne-là, si vous ne la connaissez pas. Peut-être qu'elle vit quelque chose de pas trop agréable. Peut-être qu'elle veut laisser la personne avec qui elle est. Donc, gardez l'esprit ouvert. Voyez qu'est-ce que ça peut vous apporter. Vous allez la rencontrer, cette personne-là, lors d'une fête entre amis. Donc, si vous avez des invitations de vos amis, allez-y. C'est quelqu'un qui a les cheveux bruns, la peau claire et les yeux clairs. C'est quelqu'un dont le prénom et le nom pourraient avoir, les lettres O, B comme Benoît, P comme Paul ou L comme Louis, et quelqu'un sous le signe du poisson. Mais pensez que ça pourrait être son ascendant, son descendant ou son signe lunaire. On va aller voir dans quel état d'esprit cette personne sera lors de la rencontre, mais on va regarder vous. Vous allez être dans un esprit de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ben, ça se pourrait, si c'est lors d'une fête entre amis, ça se pourrait que ce soit quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui a déjà fait partie de votre vie, où il va avoir une réconciliation, mais vous allez être en mode réconciliation. Ça va être à votre esprit de réconcilier qu'est-ce que vous avez vécu avec cette personne-là, ou c'est quelqu'un, encore une fois, que vous allez être, oui, en mode réconciliation, peut-être que cette personne-là va vous faire penser à quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Hein, de par ses paroles, de par ses gestes, peut-être son charisme, son sourire, mais cette personne-là va vous faire penser à quelqu'un que vous avez connu. Et ça va peut-être vous réconcilier inconsciemment, indirectement, avec cette ancienne personne-là. Et cette personne-là, lors de la rencontre, dans quel état d'esprit elle sera? Ben, elle va être optimiste. Elle est optimiste pour avoir une belle vie amoureuse. Elle est très positive. Donc, possiblement que même si elle est mariée, peut-être veut-elle quitter la personne avec qui elle est pour avoir quelque chose de mieux. Donc, je vous dirais, restez ouvert, posez les bonnes questions, informez-vous pour voir qu'est-ce que cette personne-là recherche vraiment et si elle recherche la même chose que vous. On va aller voir qu'est-ce que cette relation pourrait vous apporter ou elle pourrait vous mener. Du discernement. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Donc, écoutez, ayez du discernement l'un pour l'autre. Ayez du discernement lors de cette rencontre-là. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Je crois que cette phrase répond mieux que moi. Avec votre discernement, fiez-vous à ce que vous ressentez. Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous? Qu'est-ce qui se passe au fond de vous? Allez-y avec votre cœur. Et maintenant, un conseil pour attirer cette personne à vous. J'accepte de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est extérieur à moi. J'ai le contrôle sur mes actions et mon comportement, mais pas sur les personnes et événements extérieurs. Alors, j'accepte que quelque chose ne se passe exactement comme je le souhaite. Donc, ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaiteriez. C'est fort possible. Bien sûr qu'il faut être résilient. Hein? On parle de résilience ici. On peut pas avoir de contrôle sur tout. Effectivement, on peut avoir du contrôle sur soi, mais pas sur les autres, ni sur les événements, encore moins. Donc, restez résilient, restez ouvert. Ayez foi que l'univers vous amène le meilleur pour vous et c'est ce que vous allez recevoir si vous en avez la foi et si vous y croyez. Donc, voilà pour vous les vierges qui aviez choisi le tirage numéro 3. J'espère que vous avez apprécié et qu'il vous apportera une façon, des pistes du moins, pour reconnaître cette personne qui vient vers vous. Et pour le temps des fêtes, et j'en profite justement pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Je vous dis, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.